Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cet entretien. Nous sommes avec son Excellence Firmin Gribada, Premier ministre de la République centrafricaine, chef de gouvernement. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonjour. Et merci de nous accueillir chez vous. Nous sommes honorés de recevoir Afrique Média. Monsieur le Premier ministre, votre pays, la Centrafrique, sort d'un processus électoral très houleux, si on peut le dire ainsi, qui a vu tout de même la victoire à la présidentielle du professeur Faustin-Archange Touadéra. Alors, en tant que Premier ministre, en tant que citoyen centrafricain, quel bilan vous faites du mandat qui s'est écoulé et puis quelles sont les perspectives pour ce nouveau mandat? Je voudrais tout d'abord donc remercier Afrique Média qui a pris le temps de venir à notre rencontre, nous poser quelques questions sur la situation du pays, ce qui permettrait donc à vos téléspectateurs ainsi qu'aux autres citoyens du monde d'accéder aux dernières informations sur la situation de la République centrafricaine. Alors, tout le monde connaît la situation de la République centrafricaine lors de l'accession à la magistrature suprême de l'État de M. le Président de la République, son Excellence Faustin-Archange Touadéra, il y a de cela quelques années. En réalité, le Président de la République avait hérité d'un pays, mais il n'avait pas hérité d'un État, puisqu'il avait trouvé le pays, un pays en proie à une insécurité généralisée, l'inexistence des forces armées centrafricaines, qui étaient d'ailleurs sans moyens. Il y avait aussi des régions entières du pays qui étaient donc occupées par plusieurs groupes armés. Aujourd'hui donc, en seulement 5 années, le président de la République donc a remis sur pied l'État, en ce sens qu'il a mis en place donc toutes les institutions de la République qui fonctionnent à l'heure actuelle, qui fonctionnent donc actuellement normalement. Il a rebâti l'armée, il a procédé au renforcement des effectifs de notre armée, il a commencé à donner à l'armée donc les équipements nécessaires donc à l'accomplissement de sa mission. Et l'autre élément important est celui-là, c'est qu'il a rebâti une armée qui est redevenue professionnelle, apolitique et pluriethnique. Cette armée aujourd'hui donc travaille à la satisfaction des populations. Mais il faut aussi ajouter que dans le contexte de l'époque, il a retrouvé aussi un pays qui était divisé. 5 années après, il a travaillé sur la réconciliation nationale. Les clivages qui étaient observés à l'époque, aujourd'hui sont pratiquement en voie de cessation, puisque les communautés ont recommencé à vivre ensemble comme par le passé. Donc, c'est un travail important que le président de la République a réalisé en si peu de temps. S'agissant des perspectives, je pense que le président de la République l'a évoqué lors de sa prestation de serment, le 30 mars dernier. Il est question aujourd'hui de travailler pour bâtir donc une société plus inclusive, donner la possibilité aux Centrafricains donc de s'investir dans l'économie, de bâtir aussi une économie qui est ouverte à la concurrence. C'est de cette manière que l'on pourrait créer de la richesse et donner donc au pays davantage de capacités pour son développement économique et social. Alors, justement, malgré tous ces efforts, Excellence, le pays fait tout de même face à une rébellion sous la bannière de la CPC et la coalition des patriotes pour le changement, avec à la coordination un ex-chef d'État, François Bozizé, pour ne pas le citer. Où en est-on aujourd'hui dans la lutte face à ces rebelles? Bon, il ne s'agissait pas d'une rébellion. En réalité, on avait affaire à des terroristes. Aussi grave. Puisque nous avions un groupe de gens qui ont voulu donc imposer leur volonté politique par le moyen des armes. Et ils l'ont montré à 2 reprises. Déjà le 27 décembre dernier, ils ont utilisé le moyen des armes pour faire obstacle à l'organisation des élections.
Et très récemment, le 13 janvier 2021, ils ont voulu donc renverser les institutions de la République au moyen des armes. Donc, tous ces faits montrent que c'était des activités terroristes qui étaient menées contre la volonté du peuple centrafricain. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où il faut donner la possibilité au peuple souverain d'élire librement ses dirigeants. Mais vouloir prendre le pouvoir de l'État contre la volonté populaire par le moyen des armes, c'est une activité qui est extrêmement grave, puisqu'elle porte atteinte à la liberté de choix du peuple. Alors, le président de la République, qui est aussi chef suprême des armées, a pris la bonne mesure de la situation. Il a donc organisé notre armée avec l'appui des alliés, donc ce qui a permis aujourd'hui au pays de repousser ces rebelles, ces mercenaires et tous ces bandits. Et dans cet élan, non seulement l'ordre de la sécurité sont rétablis dans la capitale Bangui, mais toutes les régions du pays qui étaient anciennement occupées par les groupes armés sont en train d'être libérées au jour le jour, à la grande satisfaction des populations. Est-ce qu'on a un pourcentage à peu près? Aujourd'hui, le bilan est bon. Je pense que le résultat est positif puisque pratiquement les 3/4 des régions anciennement occupées par les groupes armés sont aujourd'hui remises sous le contrôle de l'État. Un peu plus de 70% si on veut. Plus même, je dirais 75-80%, puisque le reste du travail à faire n'est pas aussi important que cela. Est-ce qu'il n'existe pas d'autres poches de résistance? Bon, je pense que l'opinion aujourd'hui, tant nationale qu'internationale, est informée de la manière à laquelle les opérations de libération de ces parties du territoire national sont menées. En réalité, les rebelles ne se battent pas. Les rebelles ne font que fuir, puisqu'ils sont conscients de leur capacité, la limite de leur capacité. Nous avons aujourd'hui une combinaison de forces composée des éléments des forces armées centrafricaines, des alliés, et donc nous avons aujourd'hui une puissance de feu qui nous permet d'imposer par tout moyen l'ordre dans les régions qui étaient anciennement occupées. Mais nous sommes optimistes quant à l'issue de ces opérations que nous imposent les circonstances. Justement, vous parlez des alliés, parlons-en. Vous avez fait appel à certains alliés sur le plan bilatéral, notamment la Russie, le Rwanda, mais à côté, il y a aussi d'autres alliés multilatéraux, la MINUSCA, je vais dire, par exemple. Alors, comment est-ce que vous appréciez justement l'action de tous ces différents alliés? Bon, aujourd'hui, il faut dire que chacun des alliés joue un rôle important dans cette opération de libération des parties du territoire qui étaient anciennement occupées. Nous avons, dans le cadre bilatéral, justement, le service de l'armée rwandaise, les forces de la Russie. Nous avons également les Nations Unies. Il ne faut pas oublier le rôle important que la MINUSCA aussi joue sur le terrain en combinaison avec les autres forces. Donc, cette combinaison de forces aujourd'hui nous permet, comme je viens de le dire, d'aller un peu plus rapidement sur le terrain. Mais je reconnais que l'action de chacun est importante. Et je profite de l'occasion, sous l'autorité de M. le Président de la République, et au nom du gouvernement, de remercier les pays amis et également les Nations Unies qui nous soutiennent dans cette entreprise. Aussi, nous n'oublions pas la mémoire des casques bleus de l'ONU qui ont perdu la vie au cours de ces opérations de maintien de la paix en République centrafricaine. Et ces alliés, notamment russes, ils sont plus, et peut-être vais-je vous provoquer, ce seraient des mercenaires ou tout simplement des instructeurs? Parce qu'il s'est dit quand même beaucoup de choses sur ces alliés. Il est connu que dans le cadre bilatéral, la Russie a mis à la disposition de la République centrafricaine un appui. Donc, nous avons bénéficié d'un appui en équipement militaire. Dans ce cadre, des instructeurs russes ont été déployés aux côtés des forces armées centrafricaines pour un encadrement technique et militaire.
Donc il est tout à fait normal qu'au moment où nous entrons en conflit, nous sommes en conflit, que pour l'utilisation de ce matériel, que les instructeurs soient là pour encadrer, continuer à encadrer nos recrues qui sont aujourd'hui, dans la plupart des cas, projetés pour la première fois sur le terrain. Bon, maintenant, toutes les querelles qui sont autour de cette question, elles me paraissent politiciennes. Mais objectivement, aucun pays ne peut nous interdire, dans le cadre bilatéral, si nous avons des accords militaires qui nous permettent d'avoir une collaboration dans de telles circonstances, pourquoi pas? Nous, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que ceux qui prétendent aimer la République centrafricaine, qu'ils viennent nous aider à y rétablir l'ordre et la sécurité. Aujourd'hui, c'est ce que les Centrafricains attendent de M. le Président de la République. Ce pays a été longtemps occupé, il y a des régions entières qui étaient longtemps occupées par les groupes armés. Mais on ne peut pas développer un pays dans de telles circonstances. Pour assurer le développement du pays, il faut la paix et la sécurité. Ce qui permet la libre circulation des personnes, des biens, le développement du secteur privé, c'est lié aussi à la sécurité. Donc aujourd'hui, l'option, après 5 années, est celle de rétablir durablement la paix et la sécurité en République centrafricaine, pour nous permettre au président de la République, à qui le peuple vient de renouveler sa confiance, lui permettre donc d'assurer véritablement le développement de ce pays. On ne saurait le lui reprocher. Voilà qui est clair. Est-ce qu'on peut dire que désormais, la CPC relève du passé? Non, on ne peut pas dire que la CPC relève du passé, d'autant plus que les opérations de terrain se poursuivent. C'est lorsque on aura liquidé totalement la rébellion sur l'ensemble du territoire qu'on pourrait donc faire un jugement de valeur. Les enquêteurs des Nations Unies, enquêteurs indépendants si je puis le dire ainsi, ont visé dans leur dernier rapport les instructeurs russes. On les accuse d'avoir, je cite, commis des violations des droits de l'homme, des graves violations des droits humains donc. Alors comment le gouvernement a-t-il accueilli ce rapport et puis quelles sont les mesures prises pour faire la lumière sur ces allégations? Ce que je dois dire, c'est que le gouvernement a marqué une profonde surprise lorsque cette question, à l'apparition de ce rapport, puisque à aucun moment il n'a été prévenu de la présence de ces enquêteurs sur le terrain. Donc pour nous, il s'agit d'un rapport qui n'est pas contradictoire. Ceci étant dit, il faut quand même rappeler que la violence en République centrafricaine ne date pas que du 27, ça n'a pas commencé que depuis le 27 décembre 2020. C'est depuis 2011, 2013, avec l'arrivée de la Séléka ici, que nous assistons à ces séries de violences. Alors pourquoi est-ce que le rapport n'invoque pas les actes de violence, les pillages occasionnés par les groupes armés? Pourquoi est-ce que le rapport n'en parle pas? La violence ne date pas que du 27 décembre 2020. C'est depuis 2013 que ce pays connaît donc des actes de violence de tout genre, des cas de violation des droits humains. Et donc nous, on souhaiterait également qu'une enquête soit menée sur la partie de cette histoire du pays. Alors, ce que le gouvernement a retenu de faire sous l'autorité de M. le Président de la République, chef de l'État, et selon ses directives, c'est la mise en place d'une commission d'enquête. Donc, qui va composer donc, des juges professionnels, donc, qui va mener des investigations sur ces allégations. Et les résultats donc, de cette enquête vont donc, nous édifier, on saura qu'est-ce qu'il en est exactement. Voilà. En tout cas, là, c'est assez clair pour nos téléspectateurs également. Monsieur le Premier ministre, vous êtes, si j'ai très bonne mémoire, et je suis sûr que je ne me trompe pas là-dessus, l'un des chantres de l'accord de Khartoum, cet accord qui avait conduit à la signature d'un accord de paix entre plusieurs groupes rebelles, avec la résurgence de cette rébellion dans laquelle on a retrouvé quand même quelques anciens signataires. Est-ce que vous pensez que l'accord de Khartoum tient toujours? Ce que je voudrais dire, c'est que l'accord politique pour la paix et la réconciliation est toujours d'actualité. Le président de la République a évoqué la question lors de la célébration de l'an 2, donc de l'APPR-RCA, et très récemment, à l'occasion de sa prestation de serment, le 30 mars 2021. Aujourd'hui, l'accord reste le seul cadre politique de règlement global de la crise en République centrafricaine. Le président de la République l'a dit. Alors, donc,
nous avons très récemment, au niveau du comité exécutif de suivi de la mise en œuvre de l'accord, fait une évaluation de l'état de la mise en œuvre du dit accord. Donc aujourd'hui, il y a des recommandations qui sont issues donc de ces réflexions et nous allons essayer donc de donner une nouvelle impulsion à la mise en œuvre de l'accord selon les orientations données par le président de la République, également les recommandations qui sont donc issues de la réflexion qui a été menée. Ce qui est certain, c'est que nous allons continuer à appliquer l'accord politique pour la paix et la réconciliation avec ceux des groupes armés qui y sont restés favorables. Est-ce que ça veut dire qu'on peut s'attendre à une prochaine ou des prochaines assises, un nouveau dialogue avec tous ces hommes? Bon, lorsque vous parlez de dialogue, il y a un dialogue républicain annoncé par M. le Président de la République, chef de l'État, qui est actuellement en préparation. Oui. Une communication sera faite sur les objectifs, le contenu, le format de ce dialogue. Mais s'agissant de l'accord politique pour la paix et la réconciliation, qui est un cadre politique que nous avions mis ensemble, nous allons continuer sous l'autorité de M. le Président de la République donc à appliquer cet accord avec ceux des groupes armés qui y sont restés fidèles. Très bien. Alors, nous tirons vers la fin de cet entretien, M. le Premier ministre. Le pays a quand même pris un grand coup sur le plan économique avec toutes ces rébellions. Tous les efforts du gouvernement ont été pratiquement amoindris. Comment est-ce que vous allez relever cela? C'est un grand défi quand même. Alors, au plan économique, les instructions de M. le Président de la République, chef de l'État, sont claires. Nous allons poursuivre l'assainissement du climat des affaires. Nous allons poursuivre donc l'assainissement du climat des affaires, en ce sens que on continuera donc à travailler sur l'appareil judiciaire pour qu'il y ait véritablement une sécurité juridique des investissements. Aussi, nous allons continuer à travailler sur la relance des secteurs productifs pour créer de la richesse, donner la possibilité à notre économie de continuer à aller de l'avant. Nous allons aussi travailler sur le secteur privé centrafricain. Il faudrait que les opérateurs du secteur privé puissent bénéficier donc de l'appui de l'État, un soutien de l'État. Au regard donc de tout ce qu'ils ont enduré, donc il faudrait que un travail soit fait donc dans cette direction. Maintenant, au plan des finances de l'État, nous allons travailler pour sécuriser et mobiliser davantage les ressources intérieures de l'État pour lui permettre donc d'avoir les moyens de ces différentes politiques. Vous savez que sous le premier mandat de M. le Président de la République, nous avions eu un accord avec le Fonds monétaire international qu'on appelle la facilité élargie de crédit. Dans le cadre de la mise en œuvre de cet accord, nous avons connu ici 6 revues du Fonds monétaire international aux résultats concluants, ce qui indique que les autorités du pays ont instauré une bonne gouvernance donc, économique et financière. Les ressources de l'État aujourd'hui sont gérées selon les règles qui sont requises, de transparence, une mobilisation de ressources sur des questions d'intérêt général. Donc nous allons continuer sous l'autorité de M. le Président de la République donc, à faire ce travail pour que, au regard de l'immensité de nos ressources naturelles, que l'État soit en capacité de répondre lui-même donc à une partie des préoccupations des Centrafricains dans tous les domaines, notamment le secteur de l'énergie, l'électricité, le secteur donc de l'école, le secteur de la santé. Il faudrait que, à partir donc de nos propres réformes, que nous ayons des ressources pour diligemment apporter des réponses aux préoccupations des Centrafricains. Ça, c'est le sens des orientations que M. le Président de la République a données. Donc, il reste au gouvernement de travailler sur l'ensemble de ces questions. Et les médias auront un rôle très important à jouer là-dessus, puisqu'il faut une communication positive, Monsieur le Premier ministre, pour attirer bien sûr les investisseurs. Évidemment, on dit que la communication constitue le 4e pouvoir. Vous savez que la communication joue un rôle les médias jouent un rôle très important dans un pays, puisque c'est à travers les médias que ce qui est entrepris puisse être présenté ouvertement. À travers les médias aussi jouent un rôle de lanceur d'alerte.
Lorsque dans certains secteurs, les choses ne se passent pas bien, à travers les médias, on peut s'en rendre compte et apporter les inflexions nécessaires. Mais dans le cadre de la République centrafricaine, je l'ai déjà dit à une certaine occasion, nous avons beaucoup plus ici besoin des médias de développement. Pas des médias qui fragilisent l'État, pas des médias qui divisent les Centrafricains, pas de médias de mensonges pour affaiblir le pays, tuer l'économie, projeter une mauvaise image du pays. Nous avons beaucoup plus besoin de médias de développement pour accompagner tout le travail que le gouvernement fait sous l'autorité de M. le Président de la République, chef de l'État. En tout cas, nous serons toujours honorés d'accompagner la République centrafricaine dans ce sens. Monsieur le Premier ministre, face à cette caméra, de nombreux Centrafricains vous suivent à travers Afrique Média. À côté d'eux, il y a d'autres citoyens africains et des citoyens du monde. Quel message vous leur adressez au moment où nous sortons de cet entretien? Le message que je voudrais lancer aux uns et aux autres est un message d'espoir. Message d'espoir parce que, en réalisant son Excellence professeur Faustin Archange Touadéra pour un nouveau mandat de 5 années, le peuple a placé en lui un nouvel espoir. Le peuple a réalisé qu'avec lui, il aura le développement. Donc, nous devons être sûrs dans cet espoir, puisque l'homme en qui le peuple vient de renouveler sa confiance est un grand visionnaire, il est amoureux de son pays et je suis convaincu qu'il mettra tout en œuvre pour que les aspirations légitimes de notre peuple soient assurées. Et donc, c'est un message d'espoir et je demande l'engagement de tout le monde à accompagner donc le travail qui sera entrepris au cours de ces 5 prochaines années. Merci, Monsieur le Premier ministre. C'est à moi de vous remercier. Mesdames et messieurs, vous l'avez suivi, c'est sur un message d'espoir que nous réformons cet entretien avec son Excellence Firmin Grébada, Premier ministre de la République centrafricaine, chef du gouvernement. Merci de nous avoir suivis et restez fidèles au programme d'Afrique Média, la télévision panafricaine.